Bienvenue dans un nouvel épisode Café Papote, le format plus spontané du podcast S'élever en même temps que son enfant. Moi, c'est Maude, coach spécialisée en parentalité bienveillante, mais surtout maman de 3 enfants. J'aide les parents à retrouver confiance en eux, à poser un cadre clair sans avoir besoin de crier et à retrouver une véritable harmonie en famille. Ensemble, on grandit avec nos enfants parce qu'on apprend autant qu'eux à leur côté. Dans les épisodes Café Papote, pas de script, juste mes réflexions, mon micro et toi. On parle parentalité, émotions, ratés du quotidien, prise de conscience et petites victoires, comme une discussion entre amis autour d'une bonne boisson chaude. Tu te sers une tasse? C'est parti pour l'épisode du jour. Hey, salut! Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Un épisode un peu plus personnel. Je vais te partager ma petite expérience, on va dire, que j'ai eue avec mon fils Chocapic. Donc pour rappel, au moment où j'enregistre, il a 12 ans. Et il vient de terminer sa première année du collège, il était en 6e. Et un petit échange, un petit moment qui s'est très mal passé avec un de ses professeurs en 6e. Je vais te la faire très courte, l'explication du contexte, et puis je vais t'expliquer pourquoi aujourd'hui je te parle de l'autorité. C'est quoi faire preuve d'autorité? C'est quoi exercer l'autorité parentale, l'autorité éducative sur un enfant, parce qu'il s'agissait d'un professeur, donc ce n'était pas une autorité parentale, et comment j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, on a tendance à confondre autorité par la peur, c'est-à-dire qu'on considère que l'autorité s'installe quelque part par la peur, en suscitant la crainte des enfants. Et comment moi, au contraire, je vois l'autorité, par quoi je la remplace, parce que bien évidemment, j'ai envie de te dire, si tu me suis, si tu me connais, tu dois te douter que je n'ai pas fait le choix de l'autorité par la peur avec mes enfants, notamment avec Chocapic, mais que pour autant, je ne suis pas dans du laxisme, hein. J'exerce une autorité sur mes enfants, comme quoi, voilà, c'est quelquefois aussi on le confond avec domination. L'autorité n'est pas de la domination. Je suis dans une relation d'égal à égal avec mes enfants. Je refuse le principe de la domination, et pour ça, je te laisse fouiller sur le podcast parce qu'il y a vraiment beaucoup d'épisodes sur le sujet. Mais effectivement, je n'ai pas fait le choix d'une éducation par la domination, par la peur, mais que voilà, j'ai fait un autre choix et c'est une proposition. Et comme d'habitude, tu es libre d'adhérer ou pas d'ailleurs à ce que je te propose, mais en tout cas, ça peut être une piste de réflexion pour te permettre de faire tes choix en conscience. Ce qui s'est passé, c'est que, je te donne le contexte. Chocapic a eu un mauvais comportement, clairement, avec un camarade de classe. Franchement, là, il n'y a pas photo. Même moi, c'est pas même moi, c'est quand j'en ai eu conscience, on dit ok, on rectifie le tir tout de suite. Le professeur décide de m'appeler, donc c'était un professeur de sport. Il décide de m'appeler pendant son heure de cours avec mon fils pour me notifier le comportement déplacé, inacceptable de mon fils, et surtout que quand ce professeur l'a repris, on va dire que la manière de faire du professeur n'était pas exactement la mienne, donc mon fils a explosé, a eu un sentiment d'injustice, s'est montré effectivement pas très respectueux envers son professeur, et là encore, il était en tort, et là encore, je donne raison au professeur, et c'est quelque chose qu'effectivement, je continue de travailler avec mon fils et avec mes enfants d'une manière générale. Et ce professeur me dit, non voilà, comportement inacceptable, insolence, pas adapté, et qui voilà. Et ces mots ont été de me dire, je n'accepte pas de me faire parler de la sorte par un gamin qui n'a même pas encore de poils sous les bras. Alors je sais pas toi, mais moi ça m'a choquée. Ça m'a choquée, et ça m'a tellement choquée que ma répartie est partie du tac au tac en lui disant, mais je vois pas en quoi ça change quelque chose, il aurait des poils sous les bras, ce serait la même chose, il a une forme de respect à devoir. Voilà, ça n'a rien à voir, j'ai envie de dire, ça n'a rien à voir avec la choucroute. Bref, ça c'était pour donner un petit peu le contexte, si tu veux. Et ce professeur, 15 minutes après, m'a rappelé de nouveau pour me dire que le comportement de mon fils n'allait toujours pas. Donc c'était 15 minutes après le premier appel, que c'était pendant le cours de mon fils, donc moi pendant que je travaille accessoirement, 15 minutes après, et il me dit, écoutez, je vous rappelle parce que je fais ce que je dis, je n'ai qu'une parole. J'ai menacé votre fils comme quoi j'allais vous rappeler si son comportement ne changeait pas.
Son comportement n'a pas changé, donc je fais ce que je dis, je vous rappelle. Et là, moi, je suis restée bête au téléphone en disant, mais écoutez, que voulez-vous que je fasse à distance ? Si mon fils vous manque de respect et a un comportement inacceptable, renvoyez-le du cours. Enfin voilà, il y a un moment donné, ça perturbe le cours, exclusion du cours, pas de problème, je comprends, et ça va se régler à la maison, je vais en parler avec lui, on va travailler dessus. Bref, voilà. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi il m'appelle ? Qu'est-ce que moi je peux faire à distance ? Et j'ai compris ensuite. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, cette personne-là, cet homme-là, voulait asseoir son autorité sur mon fils. Ok, il a une autorité éducative, donc bien, je peux l'entendre, mais qu'il le faisait par la menace, par la peur. De ce que j'entendais aussi, j'entendais mon fils hurler derrière, j'entendais, il était assis. En fait, il a mis assis mon fils au milieu de la cour de récréation devant tous les autres camarades de classe. J'entendais le bruit métallique de la chaise qui, vous savez, quand les enfants explosent, quand ils sont assis sur une chaise et qu'il la bascule violemment en arrière, on entend les pieds grincer. Voilà, j'entendais ça, j'entendais mon fils être dans tous ces états, parce qu'en fait, il vivait une humiliation publique, il vivait une injustice à ses yeux, il vivait, voilà, il y avait beaucoup de choses qui venaient se mélanger. Et encore une fois, je répète, le comportement de mon fils était en tort. Mais la façon de faire du professeur, à mon sens, n'était pas éducative. Et je me suis interrogée sur pourquoi il faisait ça. Qu'est-ce que donc on a raccroché. J'ai eu du mal à comprendre. Et en fait, je pense que c'est une question d'autorité. C'est que à ce moment-là, le professeur pensait faire preuve d'autorité auprès de mon fils par la menace, par la peur. Je vais te dire que le comportement de mon fils est la démonstration même que l'autorité par la peur ne fonctionne pas. D'accord ? Parce que mon fils ne craignait pas, en fait, que le professeur m'appelle. Ça lui fait pas plaisir parce qu'il savait très bien qu'en rentrant, j'allais lui demander des comptes et que j'allais avoir besoin de discuter avec lui, bien entendu. Mais il n'avait pas peur parce que je ne suis pas... Enfin, voilà, si tu connais les comptes, forcément, je ne suis pas de ces parents qui vont le punir. Je ne vais pas le priver de quoi que ce soit. Je vais encore moins le frapper, hein, on est d'accord. Et pourtant, ça pourrait être la réaction de certains parents à ce genre de situation. Non, bien sûr. Par contre, mon fils a eu le droit à de longues discussions, à essayer de comprendre. Et pas des longues discussions sous forme de leçons de morale, hein, pas du tout. Ça, à la rigueur, si tu veux que je t'en parle, je pourrais t'expliquer comment j'ai géré ça avec mon fils. Mais c'est pas le but de l'épisode d'aujourd'hui. Le but, c'est d'essayer de comprendre comment, en fait, on est arrivé à confondre l'autorité avec la menace, avec la peur. Et que, finalement, faire preuve d'autorité, c'est quoi ? L'autorité, c'est pas de l'autoritarisme. Faire preuve d'autorité, l'autorité éducative, l'autorité parentale, ça veut dire qu'on a une certaine légitimité à guider, à accompagner les enfants. On a une compétence, on a l'âge, on a l'expérience, on a le statut, professeur, parent, qui nous permettent d'accompagner nos enfants dans la compréhension du monde, dans la compréhension de ce qui est acceptable, de ce qui n'est pas acceptable. Autant te dire que là, cette façon de faire du professeur, ça n'a pas accompagné mon fils à comprendre ce qui était acceptable de ce qui n'était pas acceptable. Ils sont juste rentrés en conflit et il n'y avait pas d'intelligence relationnelle, il n'y avait pas d'intelligence émotionnelle derrière, quoi. Ça crée juste un blocage des deux côtés, finalement, tu vois. Le problème avec l'autorité par la peur, c'est que finalement, on a une illusion que ça fonctionne. Parce que, avec certains enfants, dans certains cas de figure, les menaces, les punitions marchent à court terme. On obtient une forme d'obéissance. On obtient un enfant qui va se taire et rentrer dans le moule. J'ai envie de dire, pas de bol. Moi, mes enfants, mon fils en l'occurrence, a grandi dans le fait que non, je ne lui demande pas d'obéir. Je lui demande de comprendre ce qu'on lui demande, d'y adhérer. S'il n'y adhère pas, de questionner pour trouver quelque chose qui corresponde à tout le monde. Pour ça, je peux te faire... ça fait un peu écho à un épisode qui remonte. Hein. Je te mettrai le lien en description de cette fameuse croyance qu'on a de se dire les enfants élevés dans la bienveillance sont les plus difficiles. Et je pense que c'est ce que pourrait croire, c'est ce que peut penser le professeur de PS de mon fils. Hein. De se dire, c'est d'autant plus difficile parce que finalement, il a une mère qui est dans la bienveillance / laxisme dans son esprit, tu vois. Alors que bon, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Mais par contre, effectivement, du coup, ça demande un peu plus
d'intelligence émotionnelle, tout simplement, pour savoir interagir avec les enfants qui sont élevés dans la bienveillance, qui sont élevés dans le respect de leurs émotions, de leurs besoins. Parce qu'après coup, mon fils, il a reconnu, il a mal agi avec l'autre élève, il a mal réagi avec son professeur, on en a discuté, il l'a compris, il l'a entendu. Il sait qu'effectivement, sous le coup de l'impulsivité, il faut qu'il arrive à mieux conserver ses moyens, si tu veux, finalement, tu vois. Donc il a compris, mais il n'a pas compris avec de la peur, et il a compris avec de l'intelligence émotionnelle. Et c'est là où je veux t'emmener, c'est que finalement, l'autorité par la peur, elle nous donne l'illusion de fonctionner parce qu'elle marche à court terme, on obtient de l'obéissance, mais pas de la compréhension de ce qu'on attend de l'enfant. Et sur le long terme, qu'est-ce que ça va donner ? Potentiellement de la peur. Alors ça, clairement de la peur. Des enfants qui vont réprimer tout ce qu'ils pensent, tout ce qu'ils disent, potentiellement du mensonge, du contournement de règles. Ça, je t'en ai parlé dans un épisode qui est déjà sorti ou qui va sortir dans les semaines à suivre, où je te parle justement de ce côté que l'interdiction n'est pas éducative. Le lien est ou sera en description de l'épisode. Voilà, ça crée une rupture de la confiance entre l'enfant et l'adulte. L'alternative que moi j'utilise, que je te suggère ici, que j'oppose à l'autorité par la peur, ça va être l'autorité par la confiance, par le respect mutuel, qui va venir générer de l'estime entre l'enfant et l'adulte. Je te le dis aujourd'hui, le lien entre mon fils et son professeur de PS est rompu dans les deux sens. Le professeur vis-à-vis de mon fils, mais mon fils est défiant vis-à-vis de son professeur. Il n'a plus confiance en lui, parce qu'il a été humilié, il a été rabaissé, il a été dominé. Voilà, clairement, j'écrase mon pouvoir sur toi, le peu de pouvoir que je pense avoir, je l'écrase sur toi. Et quand je dis peu de pouvoir, c'est parce que c'est pas un vrai pouvoir. Il utilisait la peur comme pouvoir. C'est pas un vrai pouvoir, en vrai. Du coup, mon fils ne respecte pas son professeur dans le sens, il n'a pas d'estime pour lui. Il ne lui fait pas confiance. Et du coup, je pense que la réciproque est vraie. Je pense que ce professeur de PS n'a pas beaucoup d'estime et de confiance en mon fils. Et je peux pas lui en porter ombrage. Il a raison. Enfin, voilà, ça marche. La confiance a été rompue dans les deux sens. Moi, j'oppose ça avec l'autorité par la confiance. À partir du moment où un enfant a confiance dans l'adulte, il va le respecter. Il va l'estimer. Et donc, le lien est plus solide. Donc, il va plus facilement se questionner sur pourquoi l'adulte agit comme ça, pourquoi il me demande ça, il doit y avoir une raison. Et il y a un échange possible. Les enfants élevés dans la bienveillance ne sont pas plus difficiles que les autres à élever, à éduquer, à instruire. Simplement, ils vont potentiellement plus facilement remettre en question et chercher à comprendre. Et c'est ce qui s'est passé. Mon fils a eu un mauvais comportement, il aurait fallu lui faire comprendre en quoi son comportement était problématique. Ça aurait été utile et ça aurait été éducatif. Moi, j'ai pas lié à ça. J'ai remplacé le professeur pour ça. Et ça fait partie de mon job aussi de parent. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais tu vois, moi, je prône une autorité par la confiance. Parce que ça nous permet d'incarner nos règles. Ça nous permet de donner du sens, d'expliquer le pourquoi. Ça favorise donc naturellement la coopération. C'est pas plus difficile que l'autorité par la peur, en réalité. Mais ça demande plus de boulot à l'adulte, dans le sens rompre avec ce qu'on a connu, parce que tout fonctionne par la domination, tout fonctionne par la peur, la crainte, les interdits, et pour autant, ça ne fonctionne pas. Regarde-le. Les radars flashent toujours autant. Voilà, ça, c'est un exemple que j'ai donné dans l'autre épisode sur l'interdit n'est pas éducatif. L'autorité par la peur, c'est une illusion de croire que ça fonctionne. Sur le long terme, c'est néfaste pour tout le monde. L'autorité par la confiance, on rentre dans un cercle vertueux. À partir du moment où on la construit, elle ne fait que de s'enrichir. Et si un événement vient mettre un grain de sable dans cette autorité par la confiance, on ne repart pas de zéro. Jamais. On questionne, on explique. Et finalement, ça continue de faire grandir la confiance et l'estime. Tu vois ? C'est un cercle vertueux qui n'est pas spécialement celui qu'on a appris, ce n'est pas spécialement celui dont on entend parler, mais qui est tellement plus facile à vivre, en fait, vraiment. C'est ça, accompagner un enfant, s'élever en même temps que lui, c'est ça, l'aider à grandir. C'est dur pour nous de rompre avec l'autorité par la peur,
parce qu'on a peur d'être laxiste, et tout le monde est là pour nous le rappeler. Oh là là, non, moi de mon temps, on parlait pas comme ça. Hein. Oui, mais toi de ton temps, en fait, on te disait juste ferme ta bouche et avance tout droit et qu'importe ce que tu ressens, tant pis pour toi. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut? Combien terminent en thérapie? Enfin, Est-ce que la société va vraiment bien avec c'était mieux comme on faisait avant? Je suis pas sûre, vu l'état du monde actuel. Je suis vraiment pas sûre. Donc non, c'est dur parce que, voilà, il y a cette peur du laxisme, il y a notre héritage éducatif, il y a notre fatigue, notre surcharge, il y a le fait que on doute, on manque de modèles éducatifs alternatifs. J'espère que ce podcast est une des ressources qui te permet d'être un modèle différent, qui est imparfait, je te le dis, je suis une maman parfaitement imparfaite. Il m'arrive encore de crier, il m'arrive encore de mal faire. Mes enfants sont loin d'être enfants parfaits. La preuve, là, cette semaine-là, mon fils, donc j'ai eu 2 appels du prof de PS pour comportement de mon fils. J'ai eu 2 exclusions du cours d'histoire géo. Ça, c'est encore une autre raison. Bavardage, parce qu'elle n'accepte pas les bavardages, ce que je peux comprendre. Par contre, les élèves qu'elle considère comme perdus, qui ont un comportement perturbateur, comme elle les considère comme perdus, elle s'en occupe pas, donc elle les laisse faire. Donc là, ça a réveillé un sentiment d'injustice chez mon fils, et voilà. Et on a mis une pièce dans le jukebox, et là, encore une fois, ça a été mon job de dégommer cette chose-là dans son petit esprit pour l'accompagner et l'aider à savoir interagir avec des personnes qui n'ont pas la bienveillance éducative que je prône, que je lui fais vivre, que moi et son père faisons. Voilà, ça fait partie de la vie, d'apprendre à vivre avec des personnes qui n'ont pas la même vision que nous, et c'est OK. Voilà un petit peu ce que je voulais te partager, vraiment te parler de ce côté l'autorité par la peur, c'est ce qu'on a toujours connu. L'autorité par la domination, par la peur, n'engendre jamais rien de bon, selon moi. Et que moi, l'alternative que je te propose, c'est l'autorité par l'incarnation, par ton changement de posture, l'autorité par la confiance, par le respect mutuel, par le fait de nourrir l'estime de ton enfant envers toi, envers l'adulte qui exerce une autorité sur lui. Donc ça peut être aussi une autorité éducative par le biais des professeurs, par exemple. Tout ça pour te dire que cette fameuse autorité, basée sur la confiance, l'estime, le respect et tout ça, il est lié à un changement de posture. Et ça, je peux t'y accompagner. Je te donne des pistes de réflexion à travers le podcast et le site internet, et je t'y accompagne pas à pas dans tous les ateliers que je te propose, et notamment dans la formation S'élever en même temps que son enfant, où là, clairement, je te donne de A à Z toutes les clés en 6 modules pour transformer ta posture parentale, pour vraiment accompagner ton enfant et instaurer cette autorité basée sur la confiance, le respect et l'estime mutuelle. Voilà un petit peu ce que je pouvais te partager. Un épisode un peu différent, un peu plus intime aussi. Je ne veux pas porter à mal mon fils, mais je veux te montrer aussi que voilà, rien n'est jamais parfait, rien n'est jamais tout lisse, rien n'est jamais blanc ou noir, et que pour autant, c'est toujours des occasions pour grandir. Voilà, je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes. Et puis je serai ravie d'en échanger avec toi si tu le désires. Tous les liens, comme d'habitude, sont en description de l'épisode. À bientôt, ciao! Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu souhaites soutenir le podcast pour m'encourager à continuer à créer des épisodes, eh bien tu peux le faire sur le site mercredi.com/soutien. En me faisant un don libre. Une autre façon de m'encourager, et qui est vraiment très efficace, eh bien c'est d'en parler tout simplement autour de toi, de partager le podcast, le site, et si le cœur t'en dit, eh bien c'est également de me laisser un commentaire ou une note sur Apple Podcast, Spotify, quelle que soit la plateforme, si elle te le permet. Ça m'aide vraiment à faire connaître le podcast, à diffuser ce message qu'une autre façon de la parentalité est possible. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire, mais également ceux qui m'envoient des messages privés. Ça me fait toujours très chaud au cœur. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes, et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!